Bonjour, bonjour! Allô Dominique, allô tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour les génies d'amour! Est-ce que tout le monde nous voit et nous entend bien? Comme d'habitude, faites des pouces en l'air et des petits cœurs pour nous dire si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Moi, je vois ici, c'est en direct, mais je ne vois pas l'image sur mon téléphone. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne bien. Toi, Dominique, est-ce que de ton côté, tu vois que tout est beau? Ah Moi, oui, tout est beau. tout est Oui, beau direct d'amour! yes, on a déjà des cœurs et des pouces en l'air. Allô Yay! tout le monde, yes, ça Allô tout le fonctionne bien. monde! Hey, aujourd'hui, J'espère que... Excuse-moi Mireille, vas-y. je te dis qu'on remplit vite le moment présent, hein? J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Nathalie d'amour! Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, tous les génies d'amour. Je suis tellement contente de vous retrouver. Bonjour Mireille d'amour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, je suis contente d'être là aussi. Aujourd'hui, on va parler du moment présent, puis c'est un sujet qu'on va démystifier ensemble. Je suis vraiment contente que tu nous aies proposé ça parce que moi, j'ai longtemps cru qu'être dans le moment présent, c'était de ne pas avoir de pensée. Puis, je trouve ça très, très, très difficile de ne pas avoir de pensée. Et bon, je me tape dessus, tu sais, ça me stresse. Ça me stresse de me forcer à ne pas avoir de pensée. Fait que je pense que toi, tu as une autre version du moment présent, hein? Et que merci de nous proposer ça. Merci. Oh, je suis tellement contente d'être avec vous, avec toi, Mireille d'amour, et avec nos génies aujourd'hui. Parce qu'on parle, on consacre notre jasette du jour à ce sujet merveilleux. Aujourd'hui, on parle du moment présent. Qu'est-ce que le moment présent, Mireille d'amour? J'ai pris une page de notes rapidement, ça m'a pris 2 minutes, là. Le moment présent, il y a 2 mots-clés. Pour se rappeler du moment présent, qu'est-ce que ça signifie? J'ai pensé à utiliser les 2 mots que l'expression comprend. Je n'inclus pas l'article, évidemment. Alors, le moment et présent. Alors, la première chose à propos du moment, c'est que c'est tout ce qu'on vit. OK. C'est tout ce qu'il y a. C'est ici, c'est maintenant. Le moment, c'est tout ce qu'on vit. On ne vit que ce moment. Alors là, aujourd'hui, je vous invite à relaxer. Là, vous êtes assis quelque part. Vous êtes peut-être debout, vous êtes peut-être dans votre voiture, les génies. Vous êtes peut-être assis, vous êtes peut-être étendu, je ne sais pas, dans un lit d'hôpital, dans une salle de classe, dans votre voiture, dans une salle d'attente quelque part, en train de marcher. Je ne sais pas, mais vous êtes soit debout, soit assis, soit couché. Certainement pas en train de nous voler. Ah ben quoi que. Ouais, votre corps. Et là, je vous invite à réfléchir. On va prendre quelques instants pour revoir notre vie. OK? Alors, notre vie. Nous, on vient au monde. On vient au monde quelque part, hein? Dans une ville, dans un village, dans un pays. On vient au monde. Et puis, il y a des personnes qui s'occupent de nous. Il y a des parents biologiques, des parents d'adoption, des voisins, des grands-parents, des amis qui s'occupent de nous. Et puis, tranquillement, ils nous nourrissent, ils s'occupent de tous nos besoins. Et puis là, tranquillement, on apprend à parler, à marcher, on grandit, on va à l'école, dépendamment où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on est, selon les traditions. Mais au Québec, habituellement, j'allais dire normalement, habituellement, on va à l'école. Puis là, on rencontre des gens, on a des frères, on a des sœurs, on n'a pas de frères, on n'a pas de sœurs. On voudrait avoir des frères, on voudrait avoir des sœurs. Puis il se passe tout plein de choses. On vit plein d'événements. On est stressé. Est-ce qu'on va réussir notre année scolaire? Puis là, on vit le secondaire, on vit l'université, on vit nos premières amours. On est en couple, on se sépare, puis on peut être en couple avec un homme, avec une femme. Ça peut être, ça dépend, tout est possible. Toutes les combinaisons sont possibles. On se pose plein de questions. Est-ce que je suis correcte? Est-ce que je suis assez? Je ne suis pas assez? Je suis trop gros, trop petit, assez moche, trop moche, pas assez moche. J'aurais dû pas faire ça, j'aurais dû faire ça.
Là, on entend les pensées qui nous culpabilisent, les pensées qui nous torturent, on se pose des questions, on fait des choses qu'on regrette, on fait des bons coups, on fait des mauvais coups, on fait des choses dont on est fier. Et puis là, finalement, on se marie ou on se marie pas, on est en couple, on s'accote, on a des relations pendant qu'on est en couple ou on n'a pas. Et là, on se sépare et on a des enfants, on n'a pas d'enfants. Et ça continue. Et on a de l'argent, on a beaucoup d'argent, on n'a plus d'argent, on croit les pensées qui disent qu'on manque d'argent, ou on souhaite avoir le rêve américain, la maison, le mari, les enfants, le chien, le chat, la voiture, le voyage dans le sud. Et vous voyez toutes les images, vous voyez les génies, les rêves. Et là, on vieillit, puis on se dit, j'ai pas accompli ma mission, j'ai rien fait de ma vie, j'ai rien accompli. J'avais tellement de rêves. Puis là, à un moment donné, on arrive au bout de notre vie. Et puis là, on arrive à aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Et moi, je vous demande, je te demande, Mireille, c'est où tout ça? C'est gros comment? Ça pèse combien? Qu'est-ce que toi, tu répondrais? Ben, c'est où tout ça? Nulle part ailleurs que dans ma tête. Ça pèse combien? Rien. C'est gros comment? Ben là, à ce moment-là, j'ai comme envie de dire, comme rien, en fait, ça n'existe pas. Tout ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et si tu me racontais toute l'histoire de ta vie, comme moi, je te raconte toute l'histoire de ma vie, je vous en raconte beaucoup depuis le début là, de nos jasettes. C'est notre 23e aujourd'hui. Je vous raconte beaucoup de mes aventures, de mes histoires. C'est quoi mes preuves? Ben, là, c'est une drôle de question. Ça me travaille, là! Vous autres, les génies, est-ce que ça vous travaille, Dominique? Elle nous travaille. Ça travaille parce que ce moment, c'est tout ce qu'on a, ce moment. Ce moment, il se remplit de nos histoires. Ce moment-là, il se renouvelle à chaque instant. Ce moment-là, on a l'impression qu'il est plein, mais ce moment-là est vide. Il est vide et qu'est-ce qui remplit le moment? Avec quoi je viens de remplir 5 minutes, là? Mais avec des pensées. Des pensées. Puis là, vous avez vu des images, vous avez eu des odeurs, des sensations, des impressions, vous avez peut-être vécu des émotions. Et tout ça, c'est parce qu'on a un corps. Le moment présent, on peut le vivre parce qu'on a un corps. Et le corps, lui, c'est lui qui capte les pensées. Et lui, il transmet les pensées qu'il capte, il nous les transmet à notre conscience sous forme d'images, de sensations, d'impressions, d'émotions, d'histoires. Et ça s'agite. Et puis je le sais que moi, j'ai déjà cru, puis je l'entends, ça a l'air tellement gros. Parfois, il y a des histoires qui sont grosses, qui sont lourdes. Et tout ça, ça dépend du sens qu'on leur accorde. Mais au bout du compte, c'est tout le temps des pensées. Et si ces pensées-là ont cette texture-là, cette odeur-là, ce goût-là, cette saveur-là, cet effet-là sur nous, on peut le changer parce que ça dépend des pensées qu'on croit. Et la base de tout ça, c'est qu'on peut à tout moment revenir à ce moment puis se rappeler que dans la réalité, c'est quoi? Ce moment-là qu'on a, que chaque personne a en ce moment-là, il est tout neuf. Il se renouvelle à chaque instant. Ce moment-là est vide. Ça, c'est le début de la réflexion. C'est le début de notre conversation, notre jasette d'aujourd'hui.
ce moment-là. Est-ce que c'est relaxant de savoir ça, Mireille, ou stressant? C'est relaxant. Parce que le stress, est-ce qu'il est dans ce moment ou dans les pensées qu'on croit à propos de ce moment? Ben, la réponse est évidente. Oui. Ah, ouais. Cette distinction-là, je l'aime tellement parce que le jour où j'ai vu une pensée, tu te souviens, hein, tout le monde s'en rappelle, quand je l'ai vue, là, quand je l'ai vue entre moi et la réalité, là, elle a toutes les couleurs, puis habituellement, elle est sombre. Hein, c'est souvent des pensées contrariantes, frustrantes, stressantes. Quand je l'ai vue entre moi et la réalité, c'est là que j'ai commencé à comprendre, parce que c'est une longue réflexion, j'ai commencé à comprendre que si je ne suis pas les pensées, ça veut dire que si la pensée est entre moi et la réalité, ça veut dire que je suis la réalité. Je suis faite de la même nature que la réalité. Ça veut dire que les pensées, hein, il y a toutes les pensées, toutes les pensées qui sont ici, qui sont toutes des cœurs multicolores parce que chaque pensée a un message, chaque pensée a une histoire. Quand je dis une pensée, je veux dire une histoire. Puis l'histoire est remplie d'images, est remplie de sensations, des sensations agréables ou désagréables, heureuses ou malheureuses. Ça nous fait du bien ou ça nous fait du mal. Mais c'est tout un ensemble de pensées. Puis, moi, je suis comme la réalité. Ça veut dire qu'on arrive au deuxième point du moment présent, la deuxième partie de l'expression, présent. Je suis la présence. C'est moi la présence. Sans ma présence, sans mon attention, les pensées n'existent pas. Dans le moment présent est vide, le moment est vide. Il apparaît des pensées parce qu'il y a toujours des pensées qui circulent. Les pensées circulent comme l'oxygène dans l'atmosphère. L'air rentre dans nos poumons, l'air sort de nos poumons. Les pensées rentrent dans notre tête, les pensées sortent de notre tête. Ben, c'est comme ça que je le vois, moi, que je le comprends. Et ce qui est intéressant, c'est que quand moi, les pensées sont des intentions. Quand moi, en tant que présence, j'accorde mon attention aux intentions, ça prend vie. Le film, tu te souviens de notre jasette à propos du cinéma, le film prend vie. Le film s'anime et je suis captivée par le film. Je vis l'expérience. Si j'entends une histoire triste, je vais pleurer. Si j'entends une histoire joyeuse, je vais rire. Je vais vivre, mon corps va réagir selon ce que je crois. Je vais avoir les sensations dans mon corps. Alors, en résumé, je suis la présence. Je suis la conscience. Nous sommes la présence. Nous sommes la conscience. Nous sommes le silence. Quand je montre mes mains vides qui accueillent les pensées, dans mon esprit, c'est silencieux. Ma nature, c'est le silence. Les pensées placotent, ça placote, hein? Les petites chéris vont placoter, placotent dans le pré, là, les pensées qu'on appelle positives, les pensées qu'on appelle négatives, ça placote, mais ils placotent dans quoi? Si je les entends, c'est parce que je suis le silence. Alors ça, c'est la deuxième partie du moment présent. Il y a le moment qui est tout le temps là, puis il y a le présent qui est la présence. Dépendamment de mon attention, je vais vivre des expériences différentes. C'est mon attention aux intentions qui va déterminer mes expériences. On appelle ça des croyances qui vont déterminer mes expériences. Parce qu'aussitôt que je la crois, je la vis.
la pensée se manifeste dans l'action. Dans l'expérience. OK. Vas-y, jusqu'ici. Ouais, là, j'aime. Hey, je trouve ça super apaisant déjà. Ce que tu dis, c'est drôle parce qu'on parle du moment présent, puis je me sens tellement plus calme que d'habitude, puis ça me. Tu sais, je sais pas si vous avez remarqué, on dirait qu'on est, hein? C'est une énergie douce aujourd'hui, puis super calme. On parle du moment présent, c'est vraiment fou ce qui se passe durant les lives. Tu sais, quand tu dis, tu dis c'est l'attention, l'intention, on est la présence. Puis j'aime beaucoup quand tu dis, ben il faut du silence pour entendre, tu sais, fait qu'on est silence, on est la présence. Puis c'est en croyant des pensées qui va nous faire agir d'une certaine manière. Puis c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que si, par exemple, je suis devant une personne et que je crois que cette personne-là ne me donne pas d'empathie, par exemple, et que plutôt que, plutôt que de me donner moi-même cette empathie-là dont j'ai besoin, je suis là à tirer la ficelle, je vais avoir des actions qui vont faire en sorte que ma croyance va devenir réalité. Ça, tu le dis souvent. Puis plutôt que de me donner moi-même cette empathie-là dont j'ai besoin, ben, je vais avoir des paroles, des actions, des pensées. Je vais avoir un comportement en lien avec les pensées auxquelles je crois. Donc, ça va faire réagir la personne qui, lui, va peut-être se sentir justement que je lui tire la ficelle ou qui se sent imposer quelque chose, enfin, peu importe. Puis là, ben, tu vois, tu ne me donnes pas d'empathie. Tu sais, fait que je trouve ça super beau. Puis ça, quand on est là-dedans, en fait, c'est qu'on n'est pas présent. On n'est pas dans le moment présent parce qu'on est dans le film, on en a parlé. On n'incarne pas la présence. Fait que là, si je comprends le concept du moment présent, c'est pas de pas penser, c'est d'être présent à nos pensées. Est-ce que c'est ça que vous comprenez, les génies? Moi, c'est ça que je comprends. Est-ce que... Je t'adore, Mireille d'amour, parce que je l'ai écrit, la présence, c'est nous, notre pouvoir, c'est d'être présent aux pensées qui se passent dans notre esprit. Parce que quand j'entends quelqu'un, puis c'est correct, je ne sais pas, je n'ai pas vécu son expérience, moi, je vis juste la mienne. Mais quand j'entends la pensée qui dit qu'elle, la pensée, elle ne pense pas, puis elle est capable de ne pas penser, ce que j'entends tout le temps les pensées quand la pensée dit ça, mais ce que je comprends quand la personne dit ça, c'est que la personne vit l'expérience du silence. La personne vit sa nature. Quand la personne me dit « je suis capable de ne pas entendre de pensée », en fait, ce que j'entends, moi, c'est ça, c'est que je suis capable d'être dans le silence. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est tellement sollicité. Puis, en fait, je crois, moi, que ça a toujours existé. On a toujours été visités, les humains, par beaucoup de pensées. C'est seulement beaucoup plus apparent actuellement. Les sources qui propagent les pensées sont beaucoup plus nombreuses. Mais le résultat est le même parce que tout ce qu'on vit, tout le monde, puis c'est pour ça que je te disais, tu sais, tu peux me mettre supérieur à toi, mais Mireille, on est égal parce que tout ce qu'on vit, c'est maintenant. Puis maintenant, va tout le temps dépendre des pensées que je crois maintenant, en ce moment. Puis je n'ai pas le contrôle des pensées qui me visitent. Aujourd'hui, je me suis préparée pour l'émission. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai des notes là, mais tu vois, je pars, je suis la pensée, j'écoute la pensée. Je ne dis pas je suis en état de pensée, mais je la suis dans la suite de ses idées, là, je la suis pas à pas, puis je ne sais pas où elle va m'emporter, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je la suis, puis je découvre avec elle, parce que les pensées nous informent aussi. Et c'est ça qui se passe, c'est que quand on est... quand la personne dit qu'elle ne s'entend pas penser, qu'elle n'entend pas de penser, c'est qu'elle est capable, cette personne-là, d'être attentive à sa nature qui est le silence, qui est la détente. Puis moi, ça m'arrive, les espaces entre les pensées sont de plus en plus longs parce qu'il y a toujours une petite pause entre les mots. Même dans un texte,
si on collait tous les mots ensemble, ça serait cacophonique, comme dit une de mes amies. Mais tu comprends, c'est ça, c'est qu'on a besoin d'espace de silence entre les mots. Et ce que je propose, moi, aujourd'hui, c'est quand on se rappelle de notre nature qui est la présence et le silence, ça devient plus facile d'être attentif à ce qui se pense parce qu'on les voit passer. Puis j'avais l'image qui m'était venue ce matin, c'est nous, les pensées, c'est comme des wagons, puis les histoires, c'est une locomotive avec un paquet de petits wagons. On vit quelque chose, puis là, la pensée va rattacher un autre petit wagon à l'histoire, puis l'histoire va passer sur le chemin de fer. Nous, dans notre esprit, quand on est attentif, on est la voie ferrée. On est la gare. La gare est immobile. La gare ne bouge pas. La gare est toujours au même endroit, présente. Puis la gare voit passer les trains, voit passer les voyageurs. Puis la pensée, c'est elle qui crée le mouvement parce que la pensée invente le passé, le futur. La pensée avec ce qu'on vit, tout ce que j'ai raconté au début, là, un résumé de notre histoire. Puis chacun a eu ses images, chacune a eu ses images dans son esprit. Mais la pensée, elle, parle du passé, puis elle appelle ça un souvenir. Puis ce qu'elle projette dans l'avenir, ce qu'elle imagine dans l'avenir, elle appelle ça le futur. Puis le passé, ce qu'elle invente, là, toute son histoire inventée, parce que le point de vue peut changer à tout moment. Là. On l'interprète d'une façon, mais il y en a des milliards de façons d'interpréter ce qu'on a vécu. Alors, la pensée, elle, c'est tout le temps des wagons, puis des locomotives, puis des wagons remplis de voyageurs. Donc, la gare, moi, je suis la gare quand je veux vivre le calme, quand je veux me détendre, quand je veux prendre un moment de réflexion. Ce que je dis souvent, hein, c'est quand on s'arrête puis on observe nos pensées, ça s'appelle réfléchir. Mais réfléchir, c'est extraordinaire parce que premièrement, ça nous détend parce qu'on est arrêté. Puis deuxièmement, on peut voir les pensées qui font du va-et-vient dans notre esprit, qui nous étourdissent. Mais nous, notre nature, c'est immuable, ça ne bouge pas. Alors, quand on a la sensation que ça va vite, c'est qu'on est dans un train. On est embarqué dans un wagon. On est embarqué dans le cinéma, dans la pièce de théâtre. Ouais. Puis je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, je le répète parce que ce qu'on fait, nous, dans nos jasettes, la pensée consciente, c'est qu'on observe le jeu de la pensée. Parce que plus on comprend le jeu, plus on le voit, plus ça nous permet de revenir dans notre état naturel, dans notre habitat naturel, qui est la détente, la paix, le calme, le silence, la présence, la conscience. Ah, ça fait du bien. Je trouve que c'est tellement apaisant tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure. Là, j'ai une petite question à te poser, mais avant, j'ai juste une demande spéciale tout de suite à te demander, ma belle Dodo, avant d'oublier. Puis j'aimerais ça savoir, les génies, si vous seriez d'accord avec moi. Moi, j'ai une demande spéciale pour, ça ne sera pas ça les prochains sujets avant Noël, mais peut-être au mois de janvier, quand on reprendra, à la mi-janvier, on avait dit, si on reprend les lives, moi j'aimerais beaucoup. J'ai deux demandes spéciales de sujets là, qui me viennent pendant que tu parles. Ben, j'aimerais ça qu'on fasse un sujet sur... mon Dieu, je l'ai-tu perdu? Ben, il y en a un, c'est l'empathie, puis l'autre, c'était justement l'interprétation. J'aimerais ça qu'on parle de ça, l'interprétation, parce que je réalise que c'est vrai que notre passé, on peut l'interpréter de 1000 façons, parce qu'on n'était pas dans la peau des autres personnes avec qui on a vécu ce passé-là. Fait que, admettons que moi, je crois, écoute, si ma mère, elle a agi comme ça, c'est parce qu'elle était comme ci, comme ça, puis elle était sûrement fâchée, puis blablabla, puis c'était ça son intention, mais j'en ai absolument aucune idée, là. C'est juste mon interprétation à moi. Mais
Mais si, advenant que je parlais à ma maman puis que je lui demandais, maman, pourquoi tu as fait ça? Peut-être que je réaliserais que j'étais complètement dans le champ de mon interprétation. Fait que mon histoire du passé changerait totalement. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de ça. Je trouve que ça serait vraiment génial. J'ai vraiment envie qu'on aille plus en profondeur là-dedans. Puis c'est ça, tu sais, oui. Là, la question que j'aurais à te poser, c'est... Oui, la fameuse question. Moi, oui. ma fameuse question, c'est si tu dis que, en fait, d'être dans le moment présent, c'est être attentif à nos pensées. En fait, est-ce que tu nous conseillerais de pratiquer la méditation? Tu sais, ça serait quoi pour toi une pratique de méditation pour être dans le moment présent? Ça serait, c'est pas nécessairement de se taper dessus à ne pas penser, mais à force de s'arrêter puis de prendre conscience de nos pensées, d'être attentif à nos pensées, peut-être pourquoi pas les écrire régulièrement. Toi, si je comprends bien, tu es en train de dire à force de faire ça, là, de prendre un certain recul puis d'être présent à nos pensées, bien, plus ça va aller, plus qu'il va y avoir comme des silences puis qu'on va toucher à notre nature qui est le silence, qui est la présence. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que tu nous proposes de faire? Bien, ce que je propose, premièrement, comme je le disais au début, Mireille, c'est de distinguer nous, notre nature, c'est la présence. Mm-hmm. Puis le moment, c'est tout ce qu'on vit, c'est maintenant. Le moment présent, c'est tout ce qu'on vit. Même si les pensées nous amènent dans le passé, dans le futur, nous font voyager, puis c'est ça puis moi, je ne dis pas que c'est mal, parce que c'est ça la réalité. Les pensées nous font voyager. Il y en a qui vont dire qu'ils font, tu sais, un déficit d'attention. Ben pour moi, notre attention est tout le temps sur les pensées. C'est naturel. C'est naturel de tout le temps voir les pensées, de tout le temps entendre penser, de tout le temps penser. Tout ça, c'est naturel. Ce qu'on développe quand on distingue les pensées de ma présence, c'est que là, je peux les voir comme elles sont. Je me distingue d'elles. Alors déjà, ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils pensent. La plupart des gens ne savent pas qu'ils pensent. Combien de gens ne savent pas qu'ils n'entendent pas les pensées dans leur tête? Puis après, combien il y en a qui réalisent qu'ils ne sont pas leurs pensées? C'est tout un processus de compréhension. Puis quand on arrive à le truc pour moi que je dis tout le temps, de les écrire, c'est que moi, quand je dis que je suis la présence, pourquoi je propose de les écrire? Les pensées circulent vite, hein? Sur les rails. Mm-hmm. Quand je les écris, j'identifie les wagons, j'identifie les passagers, j'identifie la destination, d'où je viens, où je vais, l'histoire à bord. Là, je comprends qu'est-ce qui m'emporte parce que c'est pas, tu sais, il y en a qui vont dire on est la distraction, on est distrait, les gens sont distraits, les gens. C'est simplement parce qu'on aime voyager. Quand on voyage avec nos pensées. pensées. Sur cellulaire, les gens qui sont sur leur cellulaire, là, ben moi, je me dis, c'est des gens qui aiment voyager. Ils aiment voyager, ils voyagent. C'est qu'à un moment donné, on vient fatigué de voyager. Ça devient épuisant parce que notre attention, à un moment donné, on vient fatigué de tout le temps. L'agitation, on devient confus. Puis l'exemple que tu donnais tantôt, c'est que quelqu'un va nous dire quelque chose, on l'interprète d'une manière, dans notre tête, on part dans le train. Il y a un train qui dit, cette personne-là, tu sais, comme moi, une de mes sœurs pourrait dire, elle, c'est une 40, bon, ben elle embarque dans le train. Puis là, moi, quand je crois que ma sœur me déteste puis me traite des 40, ben moi, j'embarque dans le train des 40 puis je me comporte. J'ai peur, puis je me comporte d'une façon qui lui prouve à elle qu'elle a raison. Mais moi, je suis dans mon histoire qui n'a rien à voir avec elle. Changer cette histoire-là, ça veut dire de débarquer de ce train-là, puis de comprendre c'était quoi ce voyage-là. Puis moi, d'après ça, quand le train arrive à la gare, est-ce que j'embarque dans le train ou j'embarque pas? C'est le même train, puis il va passer. Tu sais, quelqu'un peut dire un gros mot une fois dans ta vie, Mireille. Combien de fois tu vas te le répéter pour le reste de ta vie? Tu l'entends une fois à l'extérieur, puis tu vas le répéter 1000 fois à l'intérieur. Quelqu'un te le dit une fois, le train, tu l'as vu passer une fois, tu es embarqué une fois, puis à tous les jours, le train repasse, puis tu rembarques.
La personne n'est plus là. C'est la preuve que ce n'est pas la personne, c'est la pensée qu'on croit. Changer ça fait que quand la personne est devant toi, puis que là, tu sais, toi, que ce n'est pas la personne qui te fait monter à bord, c'est toi, la personne va faire ce qu'elle va faire, va dire ce qu'elle va dire, et ça ne te dérangera plus, tu n'embarqueras plus dans le train de ton histoire. Tu vas rester sur le quai, tu vas rester présente au moment. Et à ce moment-là, il peut arriver un autre train beaucoup plus confortable pour toi. C'est ça qui se passe. Puis moi, en tant que présence, je suis une page blanche. Quand j'agis comme un être présent et conscient et que j'écris les pensées, je leur accorde mon attention. Il n'y a rien que les pensées aiment le plus au monde. Absolument rien. Les pensées adorent que quelqu'un s'intéresse à elles. En plus, tu prends des notes, tu dis, qu'est-ce que tu as à me dire, ma chérie? Qu'est-ce que tu as sur le cœur? Qu'est-ce que tu détestes? C'est quoi? Raconte-moi ton histoire. Moi, je l'appelle la pratique de pensée consciente. J'ai tout un questionnaire. Les génies, sur mon site web, il y a un onglet qui s'appelle la pratique de pensée consciente. Vous pouvez télécharger le questionnaire, l'imprimer puis le remplir. Ça fait l'historique de la pensée hystérique. Parce qu'hystérique, on sait d'où ça vient, mais je veux dire la pensée qui nous rend fous, là. Mais c'est ça. Moi, je lui offre l'espace, un espace pour se détendre. Et là, je peux l'avoir. Et tu parlais d'empathie. Et moi, je suis l'empathie. On va faire une émission en décembre sur l'amour et on va parler d'empathie. Ça va peut-être rejoindre ton sujet de l'empathie. C'est que je lui donne de l'amour. C'est ça qui se passe, Mireille. Est-ce que ça répond à ta question? Vraiment. Puis vous gênez pas les génies si vous en avez aussi. Merci beaucoup pour les beaux commentaires. Il y a Nathalie Grenier qui a dit « Tout est beau pour deux belles dames ». OK, ben, je pense que c'était concernant le son et l'image. Et Jacinthe Bibo qui dit « J'adore l'analogie du train et de la gare ». Oh, merci Jacinthe d'amour. Mais, puis il y a Lynn Marcoux qui a écrit « J'adore l'exemple du train et l'idée du thème sur l'interprétation ». Fait que j'ai vraiment envie qu'on parle de ça. Oh non, mais pour vrai, je trouve que c'est un sujet qui m'apporte vraiment énormément beaucoup de détente, ma belle Dodo. Merci beaucoup de nous aider à démystifier le moment présent. J'aimerais ça en profiter pour lire un beau petit passage dans ton livre, le livre Le Manuel du génie, concernant le thème d'aujourd'hui. Alors, à la page 49, qui est intitulée « L'amour est dans le prix ». Ça va comme suit. Il existe un endroit où chacun de nous peut être qui il est et s'aimer au complet. Ce lieu sans limite où notre cœur palpite et notre esprit cogite en ce moment, c'est le prix du présent. Dans cet ici et ce maintenant, la pensée crée l'espace et le temps. Dans ce lieu dans ce lieu fini et infini, la réalité se passe et se pense en cet instant précis. Et toi, mon cher apprenti, tu existes au beau milieu de ces deux immensités. Toi seul peux apprécier les beautés qui peuplent ton pré extérieur, de même que les pensées qui peuplent ton pré intérieur. Sachant cela, tu peux cohabiter consciemment avec celle que tu préfères. Aux yeux de l'amour, tu es le berger bienveillant de ton troupeau de pensées. Oh, c'est trop beau! C'est vraiment beau. Merci. Embarqué dans mon fantasme de mes moutons puis mes brebis, puis là, je l'avais oublié parce que moi, mon esprit, je l'appelle le prix du présent. C'est vrai, hein? C'est là, c'est l'amour est dans le prix, c'est le prix du présent, parce que c'est tout le temps là que tout se passe. Puis je trouve que je suis contente. Là, je t'ai excitée, je t'ai dit. À chaque fois, mon Dieu, que je suis contente. C'est tellement extraordinaire de me donner l'occasion. Merci Mireille d'amour. Merci les génies. Merci tout le monde. Claudette, bon Dieu. Tout gagnant là-dedans. Hein? Merci à toi d'être présente. Justement, merci d'être présente puis de nous donner autant de ta sagesse, de tes pensées sages. Ah, mais Mireille d'amour, c'est notre sagesse à tout le monde. Moi, je fais simplement nous le rappeler. Tu sais, c'est comme si on avait une vitre qui était toute pleine de poussière, puis là, moi, j'arrive, là,
Tu sais, j'ai tout le temps un Kleenex. Moi, il y en a qui le savent, hein, j'ai tout le temps un Kleenex quelque part. Puis là, tu sais, moi, je commence avec l'attention, ma conscience. Tu sais, des fois, là, je nettoie la surface, là. C'est ça. Puis là, il y a un petit coin qui est clair. Puis là, je capote. Puis il y a de la lumière qui rentre. Tu sais, la clarté, là, ça commence à être clair. Puis là, ça me donne le goût de continuer. Puis quand je le raconte, bien, ça donne le goût aux autres aussi. Parce que c'est ça, la réalité. Tu sais, la réalité, je dis tout le temps, c'est vide, il n'y a rien, c'est neutre, c'est équilibré, c'est translucide, mais c'est aussi quelque chose de comique parce que j'ai un autre point, moi, que j'aime beaucoup, puis je salue mon amie Anne. Anne, avec qui j'en ai jasé amplement, Anne la Tulipe, elle va se reconnaître. Si elle regarde, c'est qu'il y a une expression que j'ai que j'adore, c'est là, pas là. Là, pas là, pas là. Tu sais, là, pas nous. Moi, c'est là, pas là. OK, c'est quoi ça? Parce que c'est comme un atome. L'électron puis le proton, tu sais, c'est comme ça, l'atome. Il est là, il n'est pas là. Il est là, il n'est pas là. Il est là, il n'est pas là. Il apparaît, disparaît. La pensée est là, elle n'est pas là. Elle est là, elle n'est pas là. C'est pour ça que je dis, je ne sais jamais si je vais penser à tout ce que je vais avoir à penser. Tu sais, des fois, je fais quelque chose, puis la pensée dit, tu aurais dû y penser avant, puis moi, je réponds, mais tu étais où avant? Moi, je pense juste ce que tu me dis. Si tu ne me le fais pas penser, comment je peux le savoir? Aïe, mais j'aime vraiment ça, c'est tellement vrai. C'est parce que c'est vrai, tu le dis souvent, les pensées nous visitent d'elles-mêmes, c'est pas nous qui les invitons, elles s'invitent tout seules. Fait que là, si la pensée te dit, ben pourquoi tu n'y as pas pensé? Ben oui, mais t'étais où? J'adore. Oui, cocotte, t'étais où? T'étais où? Puis là, elle ne sait plus quoi dire parce qu'elle était où? C'est vrai, elle était où? Elle n'était pas là. Puis vraiment, le principe, là, je l'ai écrit, le principe du là, pas là. Quand on est attentif, quand on est conscient, quand on est présent, ben, on est présent, on est là ou on n'est pas là. On peut être en présence de quelqu'un et pas être là. Mm. La personne peut être en face de nous, puis nous, on n'est pas là. On est dans nos pensées. Hein? On est là avec nos pensées. Puis la même chose est vraie. La personne peut ne pas être là, mais pour nous, elle est là. Tu comprends? C'est elle, on peut la voir là. On marche sur la rue et on se dit, oh mon Dieu, c'est telle personne. Ben non, c'est pas elle, mais elle était là. On l'a vu, là, on l'a vu. Moi, mon rêve, j'ai fait de ma fille, là, l'autre jour. Ben, ma fille était là, puis je jurerais c'était vrai qu'elle était là, là. Elle était là, mais elle n'était pas là. Elle était là. Là, pas là. Tu sais, ça ressemble un peu à André Sauvé, moi, des fois. C'est vrai. Il est tellement drôle. Peut-être qu'il va faire un sketch sur... On devrait y envoyer cette vidéo-là. Un monologue sur là, pas là, pas là. Mais cette chose-là, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'on se sent souvent coupable parce qu'on a eu une pensée. Quelqu'un va dire, oh, c'est parce que j'y ai souhaité du malheur qu'il y a eu du malheur. Ben, je ne suis pas certaine de ça. C'est que tu as eu la pensée, mais ça ne veut pas dire... Le lien, là, le lien, il n'est peut-être pas aussi direct et clair que ça. La seule chose, par exemple, que je peux dire, c'est quand moi, j'ai eu une pensée qui disait du malheur, souhaitait du malheur à quelqu'un, puis que je me sens mal, moi, je m'arrête puis je réfléchis avec la pensée. Parce que c'est elle qui me fait sentir mal. C'est pas le malheur qui arrive à l'autre. Puis si moi, je fais la paix avec elle puis je me sens bien, je vais souhaiter du bonheur à l'autre. Parce que c'est à moi que je fais mal quand je crois ça. Parce que la pensée est là, en moi. Même quand tu n'es pas là, quand tu n'es pas là à l'extérieur, ça se passe tout le temps. Donc, la pensée peut être là, dans mon moment, ou elle peut ne pas être là. Je peux être sur la plage, dans le sud, je suis super bien. Puis je l'ai vécu justement avec ta sœur, Mireille, Linda d'amour, que je salue. Ta sœur était sur la plage, puis sa pensée était au bureau. Puis elle était là avec moi. Puis Linda me disait, Dodo, je me sens tellement malheureuse parce que je sais qu'en rentrant au bureau lundi prochain, il faut que je fasse telle chose. Puis là, elle était malheureuse, OK? Elle dit, c'est plate, je suis ici et je ne suis pas ici. Ben, moi, je comprenais le principe. Elle était là, mais elle n'était pas là.
À qui c'est déjà arrivé, hein? Oh mon Dieu! Vous êtes dans un paradis, vous êtes installés dans votre bain, dans un bain moussant, les filles, hein, avec votre petit apéro, vous êtes super bien, ou votre café, ça dépend de l'heure du jour ou de la nuit. Puis là, il arrive une pensée qui dit, ah, j'aurais dû faire mon ménage, j'aurais dû faire mon dossier, je devrais, j'ai pas pensé, ah, je sais pas. Et ça y est, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est Voilà. encore dans, on est-tu là? On n'est plus là. Puis je rajouterais même que malheureusement, tu sais, ça peut même aller jouer jusqu'aux relations. Tu sais, c'est pas juste ne pas apprécier un moment, c'est aussi ne pas apprécier une personne. C'est ça qui peut arriver, tu sais, à être tellement pas là. Puis là, tu as une personne qui est devant toi avec toute sa beauté, toute sa générosité, toute son attention, puis tu le vois même pas parce que tu n'es pas là. Tu es au bureau, Fait que là, c'est sûr que ça peut engendrer d'autres trains. Là, il y a d'autres histoires. Ou t'es là, mais t'es pas là dans tes pensées. T'es ailleurs dans tes pensées. T'as d'autres pensées qui, comme Linda était pas là, puis elle me disait, peux-tu m'aider, Dodo, peux-tu m'aider? Moi, je savais pas comment l'aider, mais c'était il y a plusieurs années, quand justement je venais de voir la pensée consciente, je travaillais sur mon livre, le manuel du génie, justement, puis là, j'ai dit, ben, on peut jaser avec elle. Donc, on a jasé avec la pensée. Beaucoup, là. Qu'est-ce que ça allait de pourquoi, qu'est-ce qui la tracassait, puis ça. Puis jusqu'au moment où il est venu une pensée. Il y a une pensée qui a dit j'avais tellement aimé, ta soeur l'a adoré, la pensée, elle a dit, mais c'est simple. Dis à la pensée d'aller t'attendre lundi prochain à 8 heures au bureau sur ta souris d'ordinateur. Attache-la après ta souris, puis dis-lui de t'attendre, que tu vas venir la rejoindre lundi prochain à 8 heures. C'est trop cute! Elle est cute, ma soeur. Ben, le plus extraordinaire, c'est que ça a fonctionné et je m'en suis servi pour moi, puis dans mon coaching. Wow, j'adore C'est un truc ça! que j'ai utilisé, mais je l'avais déjà utilisé il y a longtemps. Je vais en parler, je vais le donner, c'est un bel exemple. J'avais une ancienne patronne, j'ai travaillé à Ottawa un bout de temps, puis j'avais une ancienne patronne. À un moment donné, la patronne m'a appelée, on était restés amis, puis elle m'a dit, là, je suis sur le point d'avoir une grosse promotion. Puis jeudi prochain, on était le dimanche, elle dit jeudi prochain à 11 heures, je dois donner ma réponse. Ça ressemble un peu à mon histoire de ma greffe de gencive, mais c'est pas pareil. Et puis ça, j'en ai parlé dans l'émission antérieure, là, pour ceux-là qui veulent. Bonne chance de la retrouver, je me souviens pas clair, en tout cas. Mais des fois, il y en a qui... Elle était très rigolote, cette Il y a histoire. une petite pensée curieuse qui va partir à la recherche de l'émission antérieure pour trouver l'exemple de la greffe de gencive. Mais qu'est-ce qui était cute, c'est que j'écoutais mon ancienne patronne, elle s'appelle Danielle. J'écoutais Danielle, puis Danielle me racontait, bon, tous les avantages d'accepter la promotion, puis tous les inconvénients, tous les avantages de refuser la promotion, tous les inconvénients. Mais c'était tellement égal, les deux, que ça basculait pas. Puis là, on savait vraiment plus quoi faire. Puis à un moment donné, on fera une émission sur les décisions. Ah oui, ça serait aussi une bonne idée. Mon Dieu, on n'est pas sur le point d'arrêter, hein? Non, je pense pas. Puis là, je disais, mais j'ai dit, tu sais, on décide de rien. On ne sait pas ce que tu vas décider. Puis de toute évidence, la réponse n'est pas là. Tu sais, le là, pas là. Je dis ça parce que là, pas là, pas là, ça peut devenir une petite formule magique qui nous rappelle que quand c'est pas là, c'est pas là. Puis quand c'est là, c'est là. Puis ça se fait tout seul. Ça va être là quand ça va être là. Puis pendant que c'est pas là, ben c'est pas là. Et là, Daniel, je l'écoutais, puis on a jasé, on a fait le tour. J'ai posé des tonnes de questions. Puis là, à un moment donné, il m'est venu la petite pensée qui a dit, mais c'est très simple. Sais-tu quoi? Jeudi prochain, à 11 heures, moins 1, je suis certaine que la réponse va apparaître. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Pourquoi 11h moins 1? C'était à Parce que l'heure mon où elle devait... rendez-vous était à 11 heures. OK. La pensée disait à 11 heures moins 1 ou à 11 heures. J'ai dit, la réponse va apparaître au moment où tu vas être au bout du fil avec le patron. La réponse va venir.
la réponse va apparaître, la réponse va être là. J'ai dit ça simplement comme ça. Puis ça fait longtemps de ça, mais je l'avais retenu parce que le vendredi suivant, elle a dit Dodo, je capote parce que jusqu'à jeudi 11 heures, vraiment, je ne savais pas. Parce que c'était trop équilibré. Les deux étaient parfaites, les deux réponses. Elle dit, en prenant le téléphone, c'était très clair de ce que j'allais dire. C'est devenu clair. La pensée est apparue. Elle a dit, c'est beau, j'accepte la promotion. Puis ça fait plusieurs années de ça. Elle ne l'a tellement pas regretté, tellement contente de l'avoir accepté. Wow! C'est passé un paquet de choses. Puis tu vois, ça peut dire que quand c'est pas là, c'est pas là. On peut être à la gare, le train n'est pas là. Il n'est pas là. Puis à un moment donné, il apparaît, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? On monte ou on ne monte pas? On est dans le train ou on ne l'est pas? Et ça part, tout ça, de la conscience de ce moment et de notre faculté à nous, en tant que génie, d'être attentif, d'être présent à ce moment. Ça fait toute la différence entre l'anxiété, le stress qui nous projette, qui nous fait peur parce que le stress, c'est par rapport au futur. La peur, c'est par rapport à un train qui n'est pas encore arrivé à la gare parce qu'on me dit qu'on aime l'image, je la reprends. Et la culpabilité, c'est par rapport à un train qu'on a pris. On a débarqué du train, hein, on est descendu du train. Puis on y pense encore à ce fameux train-là. Ça va dépendre. Mais nous, on est la gare. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là? J'aime vraiment ça. C'est super apaisant, ce que tu nous racontes. C'est vraiment... Ça fait du bien. Vraiment, Ça fait du bien de me vraiment. rappeler ça. Peu importe ce que je dis. Tu sais, je suis à la caisse chez IGA, là. Puis là, il y a une dame en avant de moi qui pogne les nerfs, là, pour voir. Puis là, j'entends les pensées, on les entend partout, hein. Ah, là, je parle, vous ne m'entendez pas. Puis elle a un masque, l'autre a un masque, il y a un écran plexiglas. Elle dit, mais là. Puis là, j'entends une petite pensée qui dit, oh, mais la montre, ta montre. Puis là, je dis, ma chérie, on respire, ma chérie, on respire. On respire. C'est pas notre conversation. C'est pas de nos oignons. C'est pas notre affaire. Nous, on reste ici avec notre panier, là. On reste à nos 2 mètres de distance. Imagine, une distanciation mentale, c'est pas mal plus difficile qu'une distanciation sociale. Ça, je t'en passe un papier. C'est tout un exploit. C'est tellement drôle parce que la semaine d'avant, j'étais en file, puis j'avais mon masque, puis le monsieur s'en venait vers moi, je l'ai regardé juste avec mes yeux. Je ne sais pas ce qu'il a vu, parce que j'ai mes verres fumés, mon chapeau jusque-là, mon masque. Si quelqu'un me reconnaît, bonne chance. Puis il m'a vu, puis il dit « Ah! » Il a arrêté d'avancer, puis il a dit « Ah! Vous croyez ça, vous, au virus? » Voilà! C'est qui est apparu? C'est ça. Tu sais, quel train qui est apparu, je l'ai regardé. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. Puis là j'étais là, ah, il a juste dit son opinion, ma chérie. Puis là, elle était là, j'ai dit, c'est juste, oui, mais ma chérie, le monsieur, il a juste dit ça. Nous, on reste sur la gare, on reste sur le perron tranquille ici. On reste ici. Puis là, oui, mais non, on reste ici. Puis, oui, mais là, lui, non. Distanciation mentale. Distanciation mentale. On se met de nos oignons, c'est pas de nos affaires. Je l'ai regardé, j'y ai fait un beau sourire, puis ça donnait absolument rien parce qu'il y a rien. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai eu du fun à... Le troupeau, là. Je ne l'appelle pas le troupeau de pensée dans le pré de mon présent, de mon esprit. Hey, j'en ai le nez
Hey, ça a pris des émotions. T'es tellement drôle, toi, je vais en profiter. Si tu veux bien pour lire quelques commentaires de oui, nos calmez-moi, génies. quelqu'un. Calmez-moi. Tu vois, là, je suis embarquée dans Tu le me train. fais rire. Oh non, t'es vraiment drôle. Claudette Riberdi qui dit Dominique est un bijou rempli d'amour avec 3 becs. C'est gentil. Nathalie Grenier qui dit grâce à toi et ton incomparable livre, j'ai appris et j'apprends encore à apprécier, à profiter du moment présent et à chaque instant. Ce n'est pas toujours facile, mais comme tu dis si bien, c'est possible. Puis Claudette Ribéry qui dit encore belle dodo, je t'adore avec 3 becs. Oh, c'est plein d'amour. Je vous adore, je vous adore, je vous adore. Si ça ne vous donne pas le goût là, de devenir ami avec vos passés, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Parce que, puis là, la semaine prochaine, Mireille D'Amour, Oui. la semaine prochaine, on va parler d'intuition. Mm. Puis là, je vais en profiter pour donner un aperçu. OK? En Vas-y. conclusion de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est que tu ne le sais pas, mais il m'est arrivé quelque chose cette semaine. Dimanche après-midi, j'ai planifié mes pensées d'amour pour le mois parce que je suis dans l'écriture de mon prochain livre. Puis là, la date de ça rapproche, là, ça rapproche. Là. Dans un mois, j'ai rendez-vous avec mon réviseur. Annick d'amour, on va travailler là-dessus. Puis mon comité de lecture, c'est que là, je suis dans le gros travail. Et dimanche après-midi, je planifiais pour mon site web, mon blog, les pensées d'amour du mois, toutes les semaines, puis mes extraits de mes livres. Puis dimanche après-midi, là, j'avais un extrait, puis je cherchais une photo. Puis là, j'ai vu la photo. Ah, j'ai dit, c'est vrai, il y a la photo que j'avais dit de Colombe Mercier, que je salue. J'ai pris sa photo, puis là, j'ai fait mon image, puis je l'ai publiée, planifiée sur mon site web, dans mon blog. Bon, je ferme tout ça, puis avant-hier matin, dans ma page professionnelle, je reçois un message de Colombe. Puis il y avait la photo de mon fameux cercle du yin et du yang de l'émission du 22 octobre. Elle a fait une toile, puis elle m'a dit, garde de dos, j'ai créé ça pour l'harmonie du yin et du yang. Puis là, je vois ça, j'ai dit, c'est tellement merveilleux. Puis, mais j'ai dit en passant, moi, je pensais que Colombe avait vu l'émission du 22 du 22 octobre. Fait que je me dis, c'est en lien avec l'émission qu'on a faite de Jazette. Puis là, j'ai dit en passant, vendredi, je voulais t'écrire pour te dire de surveiller l'extrait que je publie vendredi sur Facebook, ma page, puis mon site web, parce que je te remercie pour ta photo. Puis là, Colombe me répond, mais je ne suis pas... Quelle émission? Puis là, je réalise qu'elle n'est pas membre de notre groupe. Puis là, j'ai dit, mais tu n'es même pas membre de notre groupe. Comment ça que tu m'as envoyé ça? Au moment où moi, je voulais... La semaine où je publie ta photo, puis ça fait longtemps que je l'ai, ça doit faire 5-6 mois que je l'ai. Et là, Colombe me dit, j'ai dit, je viens de t'inviter, si tu veux être membre, tu iras voir l'émission du 22 octobre. Puis Colombe m'a dit, Dodo, le 22 octobre, c'est mon anniversaire. Wow! Comment tu trouves ça comme introduction à notre émission de la semaine prochaine sur l'intuition? C'est vraiment fou parce que c'est de toute façon des connexions comme ça depuis qu'on fait les lives, toi puis moi, on en a vécu plein aussi, tu sais. Fait qu'il y en a qui vont appeler ça de la synchronicité, toi tu appelles ça l'intuition. Ben, j'ai bien hâte justement que tu nous introduises là-dessus parce que c'est ce qui donne vraiment beaucoup de magie à la vie. C'est tellement beau des histoires comme ça. J'adore ça. Et puis tu vois, ça me prouve une chose, moi. Le pré du présent, c'est le même. Il y a un seul esprit. Ça va être notre conclusion, Mireille d'amour. Puis les génies, il y a juste un seul esprit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a juste une pensée. C'est toujours une pensée. On n'a même pas une pensée. Je suis moche, une pensée. Je suis digne d'amour, une pensée. C'est une pensée qui visite 7 milliards de cerveaux. Il y a, je dis 7 milliards d'esprits de tête, mais au fond, il n'y en a qu'un seul esprit. C'est pour ça qu'il y a un seul pré du présent. Il y a un seul génie. C'est pour ça que je te répète que je ne suis pas mieux, pas pire que toi.
il y a un seul esprit. Parce que les corps sont séparés, on a l'impression que c'est différent. Puis c'est sûr, la pensée va comparer. Parce Mhm. qu'elle, elle voit ça en pièces détachées. Mais il y en a juste un seul esprit. C'est pour ça que Colombe puis moi, on était connectés. Ça s'appelle la connexion. Je conclue là-dessus parce qu'on va en parler dans les 2 dernières émissions qui nous restent du 3 et 10 décembre. On parle de l'intuition et de l'amour conditionnel, Mhm. inconditionnel, et c'est la connexion. Merci, belle dodo. Il me semble que moi, je continuerai encore des heures. Là, on se donne rendez-vous dans ce cas-là jeudi prochain à Je vous midi. remercie infiniment. Merci tout le Merci. monde. Merci d'avoir Merci. été là. Prenez soin de vous, je vous aime et continuons d'unir nos cœurs. Je vous Hmm. adore. Bye tout le monde. Bye.